Mais oui, je disais en fait pour Catherine, bonsoir Catherine, je sais pas si Bonsoir. il est quelle heure pour vous? 22 heures. Bon, ok, donc on va essayer de faire court, concis ce soir. Vous m'excuserez, mais il n'y aura pas de tour de table parce que en fait l'énergie voilà, l'énergie qu'on va recevoir ce soir, c'est une initiation. Euh, merci de la vivre ensemble dans cet égrégore qui est assez puissante du féminin sacré, qu'on sent se poser depuis plusieurs mois, mais qui s'intensifie particulièrement là, en plus en ces énergies de nouvelle lune. Donc prudence aussi, pas de choix intempestifs d'ici la pleine lune. Ça va être, c'est un moment de vraiment de libération du karma du féminin sacré, du féminin blessé de cette troisième dimension. Et nous, on récupère aussi cette magie. Donc je dirais que ce qu'on va recevoir ce soir, ce que je vais vous transmettre, c'est pas une formation de tirage d'oracle, etc. C'est vraiment une initiation ancestrale à cette magie. Euh, et je voulais dire que les runes sont vraiment des outils puissants. C'est pas forcément un oracle qu'on consulte tous les jours. Ce sont des runes de transformation par leur symbole, hein, qui date depuis la nuit des temps. Eh bien, elles ont accompagné les sages. Et je voudrais vraiment que vous ayez conscience de ce qui est transmis à travers voilà, ce qui nous est offert, ce qui est très beau. Je pense que c'est quelque part en récompense de tout ce chemin que vous parcourez, que vous avez parcouru et qu'on a parcouru. Et pour celui qui est aussi à mettre au monde maintenant, et pour chacune, on a nos propres responsabilités, nos parcours d'âme. Et les runes sont là, en fait, comme des guides, mais des guides incarnés quelque part, et des guides au-delà du temps et de la matière, pour nous aider dans cette transition à vraiment prendre notre place. Voilà. Donc, je voulais vraiment insister sur le fait que les runes, c'est pas seulement un objet de décoration, un oracle, comme ça, elles vont vous accompagner toute votre vie et elles vont accompagner des choix cruciaux, en fait, pour vous-même et pour vos proches ou dans vos accompagnements si vous les utilisez de manière professionnelle. Donc là, ça va être un atelier en deux parties. Donc, pour celles qui, je vous invite aussi à regarder le replay. Je vous transmettrai euh, voilà, la totalité du PDF avec les tirages, les runes, avec leur signification, leur symbolique et leur guidance très précise, et ainsi que leurs invocations. Ce que j'ai reçu par rapport à cette transmission, c'est de la faire donc en deux ateliers, de ne pas vous transmettre le PDF tout de suite, mais avant de vouloir donner, tirer, transmettre, en fait, il faut incarner la rune. Donc, on va incarner ce soir et vous allez intégrer les 12 premières runes en les dessinant, mais en comprenant en fait leur symbolique, leur message. Prenez à côté de vous de quoi noter, parce que je vous inviterai aussi à noter en fait la signification de chaque rune sans aller dans la description et la compréhension précise, mais vraiment de manière synthétique pour que jusqu'au prochain atelier qui sera le 8-8-8, encore une date marquante que l'on va vivre ensemble, c'est Caroline qui arrive, vous ayez le temps déjà d'encoder ces messages. Je vous invite aussi à placer vos runes entre la nouvelle lune et la pleine lune, de les exposer à la lune. D'ici la pleine lune, on est en nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune, de manière à bénéficier de toutes ces énergies que l'on vit actuellement et qu'on va vivre de manière intense pour ce mois de juillet, de manière individuelle et collective. Encore une fois, c'est très soumis au karma et au karma du féminin. Voilà, et on voit les conflits de pouvoir qu'il y a aussi en ce moment et ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc, tout le mois de juillet a des dates marquantes, mais je vais vous donner bien sûr les dates hyper fortes. Donc, là, à cette nouvelle lune, demain, samedi, le 10, le 11, le 14, d'un point de vue collectif aussi, le 16 juillet, et ensuite, dans les énergies de pleine lune, le 20, le 21, le 22. Le 24, ça va être très puissant aussi, à la Sainte Christine, puisqu'on intègre notre présence Je suis. Le 26 juillet, ouf, j'ai des frissons partout. Le 26 juillet, en fait, aussi, normalement, ça sera le point de culmination. C'est-à-dire les personnes qui font leur réveil actuellement, il y a comme en fait un cycle. Et là, pour nous, ça sera vraiment très fort jusqu'à cette date-là. Et ensuite, on enchaîne aussi avec des portails, mais ça, on verra ça pour le mois d'août. 31 juillet, 1er août, 2 août, très puissant. Ensuite, le 4 août à la nouvelle lune.
le 6 août, la transfiguration, le 8 août, date à laquelle on se retrouve, portail vraiment majeur. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le 9 et le 10. Et le 15, vous voyez, donc vous pouvez jouer au loto avec ça, il n'y a pas de souci. On a tous les bons numéros. Alors, je pense que vous avez allumé vos bougies, purifié vos maisons, pris votre stylo voilà, pour dessiner les runes. Euh, N'oubliez pas aussi que Ducrot, il se décarcasse, c'est le rituel de la cannelle. Voilà, en nouvelle lune, avec les intentions. Alors, on va commencer. Donc, prenez vos runes. Euh, Si vous voulez les purifier, si vous les utilisez souvent, après, vous les mettez à tremper dans de l'eau avec du gros sel. Et si vous avez un bol, bien sûr, utilisez votre bol tibétain, ou bien sûr, bol de cristal, encore mieux. Et regardez la jolie fée. Et on y va. Donc, pour commencer, je vais vous demander à fermer les yeux et vraiment de former le cercle et de vous unir avec sororité les unes aux autres, comme si nous nous prenions la main, en demandant un cercle de protection, en demandant l'assistance bienveillante des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés de Christ, Marie, Bouddha, Raphaël, Michael, Uriel, Gabriel, Métatron, Sandalphon. Je remercie aussi l'énergie féerique et celtique de bien vouloir nous honorer, de recevoir en fait cette initiation pour que la puissance de la magie des runes puisse servir notre ouvrage aussi bien que servir toutes les personnes que nous allons accompagner par leur puissance. Donc les runes, elles s'utilisent vraiment dans un moment où, dans des moments aussi de doute, qui demandent un éclaircissement. Encore une fois, ce n'est pas un message qui va être noté sur une carte, c'est une compréhension en fait cellulaire. Euh, les runes, elles étaient aussi donc bien sûr utilisées comme oracle de prédilection, et vous allez voir qu'en fait, il faut vraiment incarner la rune au fur et à mesure. Le tirage, par exemple, de 5 runes, je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire les différents tirages qu'il y a, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Mais le tirage de 5 runes ou le tirage complet, c'est trop fort. Vous allez voir qu'une rune vibre à elle seule comme un guide incarné. Et c'est ça que je vous demande d'aller chercher en fait avec chacune des runes. Donc c'est très bien que vous ne les ayez pas les 24 en même temps, mais déjà 12 sur ce mois-ci, en tirant en fait l'énergie et en vous l'appropriant, ça sera parfait. Et ensuite, vous aurez le livret pour creuser et ensuite, vous pourrez faire vos tirages, etc. Donc les runes, elles sont là aussi pour informer et vraiment pour guider. C'est très subtil comme message, mais c'est très puissant. Et elles illustrent finalement, euh, elles nous facilitent l'accès du langage avec la conscience parce qu'elles illustrent euh, par des mots subtils en fait, mais vous êtes habitués de plus en plus à parler le subtil, elles illustrent vraiment le reflet de notre être intérieur et de notre cheminement, c'est-à-dire à travers nos pensées, nos émotions, nos émotions profondes et nos attitudes profondes. La rune, elle embellit pas la situation. Elle est là pour faciliter le passage. Voilà. C'est pas, vous voyez, on monte en vibration progressivement, hein, les plans angéliques, on va dire c'est soft, c'est doux, voilà, c'est cotonneux. Les runes, c'est yang, c'est masculin, c'est on y va. Quand on agit les runes, quand on active les runes, forcément, il faut savoir qu'il y a des conséquences derrière. C'est pas je tire, voilà, est-ce que je vais avoir mes règles aujourd'hui sur un tirage oracle? On s'en fiche de ça. C'est un truc, c'est de ouf. Ça, avec les protocoles de soins vibratoires, voilà, vous êtes au complet. Euh, et je veux remettre aussi, replacer dans le fait que c'est ancestral et c'est sacré à l'origine. Voilà, elles n'étaient pas utilisées par n'importe qui.
Et elles étaient gravées. Alors, je ne sais pas ce que vous avez choisi, si vous n'avez pas donc, les runes que je vous ai envoyées, bah, peut-être du bois, Sandrine a choisi du bois, des pierres, etc. Et elles étaient effectivement, à l'origine, faites sur des galets de pierre. J'en ai deux jeux comme ça aussi. Mais elles pouvaient être faites aussi en argile ou en bois. Et vous allez voir que c'est vraiment divinatoire. C'est-à-dire, ça donne une lecture de l'orientation de vie, on va dire, je dirais, après c'est à vous qui verrez, hein, mais grosso modo sur un cycle de 6 mois. Bien sûr, on peut faire passer présent, futur, etc. Mais l'énergie qui est impulsée. Et on va voir que aussi on peut tirer différemment les runes en fonction des cycles. Donc chaque rune, elle exprime et ce qu'elle vous apporte, en fait, c'est son courant d'énergie. C'est l'énergie qu'elle va imprimer dans votre matrice. Donc, il y en a 24. Il y en a qui utilisent 25 runes. Moi, j'en utilise que 24. Vous aurez aussi dans les livrets, là, là, les différents types de tirages. Vous avez aussi, pour que ce soit plus facile pour vous-même et quand vous avez des accompagnements, ah ben, je peux vous présenter un fichier partagé. Je l'ai là. Voilà. OK. Donc voilà. Je vous explique un peu l'origine là. Et là, vous avez donc les différents tirages. Ensuite, je vous ai fait un tableau récapitulatif avec les 24 runes et la page du livret pour vous référer facilement. Mais aussi, je vous ai mis synthétiquement en fait l'essence de la rune. Et ensuite, par rune, vous avez tout le détail, en fait, toute l'information vibratoire que la rune vous transmet. D'accord? Et bien sûr, à la fin, et ça, c'est vraiment, voilà, j'allais oublier l'essentiel, je dirais, les invocations de chaque rune. C'est-à-dire que quand vous tirez une rune pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, vous avez une invocation pour alchimiser en fait le message qu'elle vous transmet, pour intégrer son message, ok? Et vous allez répéter ce message à chaque fois, ces invocations, 3 fois, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ok? Donc ce livret, il a 40 pages et à chaque fois, vous avez vu, il y a au moins une page ou une double page de détails de la rune. Donc, il y a différents types de tirages. Bon, vous pouvez tirer une rune. Donc, cette rune, en fait, elle vous donne le ton. Vous mettez, vous avez le petit pochon, hop. Bien sûr, vous vous concentrez bien, vous prenez un temps de méditation avant, vous ne la tirez pas comme ça. Et puis, vous pensez à une question ou un sujet prédéfini, vous mélangez les runes et vous allez tirer votre rune sur le tapis de lecture. Et le message en fait qu'elle va vous dévoiler, en fait, il va falloir l'interpréter, bien sûr, en fonction de la signification de la rune et votre ressenti en fonction de votre question. Donc ça, c'est le tirage une question, une rune. Vous avez aussi, de la même façon, vous avez passé, présent, futur. Donc là, de la même façon, vous allez vous concentrer soit sur l'énergie de la personne, soit sur votre propre question. Et puis, vous allez donc tirer 3 runes. Vous allez mettre passé, présent, futur. Et donc, la première rune, elle représente le passé ou l'origine de la situation. La deuxième rune, elle représente, elle se rapporte au présent, ça elle donne le conseil de l'attitude qu'on doit avoir dans l'instant présent. Et la troisième rune, elle représente l'avenir, ce vers quoi on doit aller. Et puis, vous avez aussi le tirage 5 runes. Alors là, vous allez voir, c'est un tirage en étoile, en fait, hein. La première rune, en fait, c'est l'origine de la situation présente. La deuxième, c'est les influences actuelles ou les défis. Donc, qu'est-ce qu'on doit travailler? La troisième, c'est les éléments qui vont nous aider sur le chemin. La quatrième, c'est la capacité que vous avez à résoudre la situation, en fait, hein. L'aboutissement à court terme. Et après, c'est l'aboutissement à long terme. Mais ça, je dirais, voilà, c'est au fur et à mesure de faire ce tirage-là. Bien que ça peut aussi vous pouvez être invité à le faire aussi tout de suite. Mais encore une fois, chacune étant très puissante, voilà, c'est mieux de prendre le temps. Et puis moi, là où je les utilise beaucoup aussi, c'est pour équilibrer des chakras ou pour faire un frein énergétique. De la même façon, en fait, elle va intégrer en fait la matrice et elle va venir libérer, guérir en fait ce qui nous élève. Et là aussi, 2 autres façons de tirer que moi j'apprécie particulièrement, c'est d'une part une rune de talisman. Prenez sur vous en fait comme une pierre, mais avec effectivement en plus vous allez les recharger à l'énergie de la lune qui va venir. Donc vous les prenez sur vous et elles intègrent en fait le message que vous recevez puisque vous les portez avec vous tout au long de la journée, vous pouvez les passer sous votre oreiller. Et aussi, alors je ne l'ai pas fait à toutes, mais je sais que je l'ai fait à certaines, vous pouvez le faire également en fonction de vos cycles. Et vous savez que vous avez 4 dates annuelles, et bien vous tirez votre
rune de cycle, hein, qui correspond soit à la rune de cycle annuel, soit à une rune d'un de vos cycles, le point de la date de conception, la date d'anniversaire, le point de vie et le point de gisant. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir quelle est la rune qui m'accompagne, qui va m'aider et m'accompagner sur ce chemin. Alors, vous allez pouvoir prendre votre première rune, votre stylo, et je vais juste essayer de trouver mon document. C'est bien. Voilà. OK. Alors, nous commençons par la rune Féu. Alors, une rune se dessine comment? Est-ce que vous voyez ma souris quand je la déplace ou pas du tout? Oui, ok. Donc, j'ai pas besoin de mettre le tableau blanc. En fait, une rune, elle se dessine toujours du haut du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Alors, vous me dites quand vous avez terminé, peut-être vous levez la main ou... Et vous allez, quand vous allez la dessiner, vraiment, je vais vous donner en fait l'intention avant. Ok. Donc, Féu, ça représente la prospérité matérielle. Non, même pas, je ne vous le dis pas. Féu, ça représente la prospérité matérielle, la richesse et la fécondité. Ok. Vous pouvez juste lever la main quand vous l'avez dessiné. Moi, je sache à peu près. Ok. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez recevoir, écouter, entendre, mais surtout écouter le message de la rune Féu pour qu'elle s'intègre. Et à la fin, je vous dirai l'invocation et à haute voix, de toute façon, vous allez me couper ou intérieurement. Bien sûr, quand on manifeste intérieurement et extérieurement, c'est encore plus puissant. Vous prononcerez également 3 fois, vous me suivrez pour prononcer l'invocation. Pour incarner, demander à cette rune d'incarner en fait son message en vous. Donc, Féu, ça représente la prospérité matérielle, la richesse et la fécondité. Euh, cette rune, c'est vraiment l'abondance, l'argent, la richesse, la fertilité. Elle est très liée aussi à l'abondance matérielle, mais aussi l'abondance de tout. Donc, l'abondance qui culmine, c'est l'abondance de l'amour. Les autres formes d'abondance, c'est d'ailleurs celle qu'on fait, qu'on se un peu, je pense à ça, ces 21 jours qui sont en cours. Bon, il est beaucoup question, en fait, actuellement, de termes de richesse et d'abondance, qui, dans les années à venir, ne sera absolument pas celle qu'elle a été perçue. Par notre société, nos ancêtres, nos croyances qui nous limitent encore aujourd'hui. Donc, Féu, c'est vraiment cette notion de prospérité, d'assise dans tous les plans de notre vie et d'une vraie forme de richesse, mais également richesse matérielle. Quelque chose de très fréquent, de très riche. Et dans sa notion dans cette dimension spirituelle, elle renvoie aussi à une énergie très féconde, donc une énergie très puissante. Et là, on peut aussi identifier combien en fait c'est cette fécondité de l'esprit en nous, sur la terre. Et là, on va arriver dans une période de moisson, de récolte, et à la fois dans nos terres, pour que justement ces graines de richesse que vous avez fait pousser au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, des dernières années, eh bien, continuent de croître, mais voilà, avec encore plus de force et de vigueur. Et d'un point de vue psychologique, physiologique, c'est toujours aussi une rune qui est associée parce que la rune, elle accompagne tous vos corps. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une initiation poussée. On traverse le plan des anges, le plan des archanges, le plan des maîtres ascensionnés, que vous avez aussi intégré dans les soins cristallins. Et là, on arrive à ce plan du maître incarné, à cet espace d'unité, à cette présence je suis, où il n'y a pas de séparation, où on n'est plus en fait porté par la main, mais qu'en fait, on nous lâche la main pour vraiment incarner qui l'on est. Donc, elle est liée aussi, donc d'un point de vue physique, à l'organe du cœur, mais aussi à tout le système aussi nerveux central. Donc, c'est la tête,
Euh, La tête pensante, c'est le cœur, et la tête agissante, c'est le cerveau. Et c'est vraiment en fait cette réunion-là. Et dans un espace de développement personnel, cette rune, elle doit vous pousser, et elle pousse les individus à se recentrer encore plus sur vous-même pour être encore plus capable d'exprimer votre richesse et d'offrir cette richesse aussi à l'autre, dans le juste équilibre du donner recevoir. L'idée qui s'y rattache aussi, c'est également très lié à la notion de créativité aussi, parce que on traverse un système là où il n'est plus possible, et d'ailleurs notre corps nous arrête souvent, à faire ce que l'on faisait avant, mais là on doit être, on est forcé, poussé, comme si on nous poussait au bout d'une falaise, à innover, à créer, à être inspiré. Et ça, vous savez bien qu'on en a parlé encore une fois, l'inspiration vient du féminin, tout ce qui va être du soin à moi-même, cultiver cette beauté, cette sagesse intérieure, cette connexion à la nature, etc., cette créativité. Et à la fois dans la masculinité, cet espace yang. Donc, l'idée donc, qui s'y rattache, c'est vraiment la notion de créativité qui va nous pousser à nous exprimer et à profiter aussi des interactions avec autrui afin de cultiver encore plus notre richesse intérieure. Et je dirais que là, à travers FEU, cette richesse-là, par FEU, on nous pousse à la mettre en place et à sortir de notre zone de confort et de notre isolement. Le problème du féminin sacré aussi, et ça c'est un des karmas qu'on doit nettoyer particulièrement dans ces 3 semaines qui vont venir. Et, et moi la première, hein, je dirais après, c'est voilà, que des niveaux de conscience qu'on atteint au fur et à mesure, cet escargot toujours, mais c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire sortir en fait de notre zone de confort, voilà, oser s'affirmer, oser affirmer aussi le féminin sacré et, euh, et mettre au monde. Et donc, côté cœur, la rune Féu, elle symbolise donc la fécondité, le mariage heureux. Donc, c'est une rune qui est très aussi bénéfique en amour. Et elle invite aussi à encore plus euh, développer cet amour de l'autre. Mais pour trouver l'amour, euh, c'est vraiment important de comprendre que si on veut, par exemple, trouver l'amour en couple, on le trouve en donnant de l'amour à l'autre. Je vais vous raconter une petite histoire. Voilà, après, je vais aller assez vite parce qu'on a quand même 12 à faire, mais juste parce que c'est important. Je crois que c'est vraiment important. Quand, euh, quand j'ai vécu cet éveil, moi, je pensais reprendre une vie on va dire, banale, même si rien n'est banal et que j'ai une vie assez extraordinaire. Mais somme toute, je voulais reprendre un travail, qui était une situation de relation toxique, voilà, assez violente. Et finalement, en fait, tout mon environnement, en fait, s'est effondré, une perte de repère. Donc, j'ai été dans cet isolement. Et finalement, en fait, j'étais en manque d'amour. Je comprenais pas pourquoi finalement tout le monde réagissait comme ça. Et moi-même, la première, je ne le voyais pas. Donc, je me suis retrouvée toute seule et finalement, j'ai donné mon énergie à des enfants. J'ai pris soin d'enfants. Je suis partie en Inde. Je faisais aussi l'aide aux devoirs auprès d'enfants à côté, en bas de chez moi, à Sanary. J'aidais à la paroisse. Je m'occupais d'une personne voilà, qui était handicapée, etc. Euh, j'ai eu beaucoup de contacts comme ça avec des handicapés, mais en fin de compte, ils m'ont apporté énormément de sagesse et ils m'ont apporté en miroir en fait les propres handicaps que je ne voyais pas en moi. Et c'est ça que je veux dire par là, c'est que cette rune Féu, elle demande dans notre féminin sacré, si on veut vivre l'amour, il faut, en couple par exemple, il faut oser en fait aller à la rencontre de l'amour de l'autre sans attendre et parfois même au-delà et au-delà en fait des conditionnements et des illusions qu'on peut avoir ou des jugements ou des a priori. C'est très puissant, vous voyez, les enseignements des runes. Hein. Il y a une lecture, et vous verrez que justement dans les livrets, une rune à elle seule, c'est comme le tarot pour ceux qui poussent en fait cet enseignement. Hein. C'est sans fin, hein. On va très loin dans la connaissance de soi. Mais c'est pour vous dire à quel point elle est riche. Déjà, cette seule rune, c'est... Et donc, elle représente aussi nos possessions. Elle représente aussi les nourritures, l'aspect matériel, les richesses, voilà, financiers, matériels. Elle représente aussi le feu sacré de l'alchimie. Donc, c'est une rune très yang, mais aussi féconde dans son yang. C'est-à-dire, elle a été bien nourrie par le féminin et du coup, le masculin est magnifique dans la féu, dans le féu. Et donc, elle représente, par voie logique, d'heureux accomplissements qui vont suivre, vraiment des bénédictions, quelque chose de très prospère. Elle enlève aussi, par exemple, si vous la tirez et que vous avez peur
de manquer matériellement ou financièrement, c'est une rune qui enlève en fait cette programmation-là, qui est en général de l'ordre familial karmique. Elle permet vraiment une réinitialisation du soi, de notre être véritable. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, conseil pratique, cultivez votre richesse intérieure et agissez avec initiative. Connectez-vous à votre richesse intérieure, prenez des initiatives. Donc, c'est une rune aussi qui pousse à l'action. On a dit que c'est une énergie impulsée par le yin, mais manifestée par le yang. Et donc, ça vous invite aussi à renforcer vos liens et à donner plus, à être plus présent et être présent envers chacun. Alors maintenant, vous allez pouvoir fermer les yeux si vous les aviez réouverts et on va invoquer Féu et vous allez l'intégrer. Par Féu, tous les principes de vie sont réunis pour la magie. Par Féu, tous les principes de vie sont réunis pour la magie. Par Féu, tous les principes de vie sont réunis pour la magie. Et une autre phrase d'invocation pour cette rune qui est par Féu, tous les principes de vie sont réunis pour les récompenses, les gains et les acquis. Par Féu, tous les principes de vie sont réunis pour les récompenses, les gains et les acquis. J'inspire. Et j'expire. Maintenant, on va passer à la deuxième rune. La deuxième rune s'appelle Uruz. Donc, le U se prononce U. Uruz, c'est l'énergie pour relever vraiment les défis. Changement de cycle, passage, fondation, responsabilité. De la même façon, vous allez du haut, vous partez donc c'est toujours de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc je monte, je descends, je descends, je descends. Et ce que je fais sur les runes, c'est qu'en fait, je mets un petit point à droite de la fin de la rune. Comme ça, parce qu'il y en a qui sont très ressemblantes. Comme ça, quand vous les tirez, vous ne vous trompez pas de rune. Voilà, mettez de l'amour quand vous les dessinez, hein, et vous allez découvrir la celle derrière. L'idée, ça n'est pas de faire un dessin parfait, c'est vraiment que votre énergie, en fait, elle soit guidée par votre plume, vos doigts soient guidés par l'amour divin, la conscience, le cœur, hop, et c'est déposé sur votre support, sur votre galet, sur votre pierre, et c'est ancré. Alors, heureux, c'est l'énergie pour donc relever les défis, pour les changements, les passages de cycle et la responsabilité qui nous engage. Et la rune rouge, elle représente la force intérieure, le pouvoir, la persévérance, la vigueur. Et elle évoque aussi tout ce qui est recul nécessaire avant de pouvoir passer à l'action. Donc, vous allez voir que la 2 et la 3, il y a une logique après, hein, même si ça paraît assez complexe comme ça, mais il y a une logique. Cette deuxième rune, c'est une énergie plutôt féconde, où c'est le sacré qui est en nous en gestation. Donc, elle est vraiment rattachée à l'idée de maternité, à la natalité, à la puissance maternelle, de laquelle découle notre notion d'amour, notre notion de vitalité, de sagesse. Et cette rune, elle parle vraiment de santé recouvrée, d'amour recouvré dans tous nos corps, mais aussi c'est une invitation, même si la santé retrouvée dans tous nos corps n'est pas encore là, de marquer en fait un temps d'arrêt. En fait, elle donne l'espoir d'une amélioration dans les semaines et mois à venir. C'est pour ça qu'elle accompagne cette transformation en cas de situation complexe. Mais c'est celle aussi qui va nous dire, tu marques un temps d'arrêt maintenant. Voilà. C'est le genre de rune que vous pouvez tirer voilà, avant un temps d'arrêt ou juste au début d'un temps d'arrêt qui va vous dire maintenant, materne-toi. Voilà, va tirer la nourriture, en fait,
va te recharger, puis extraire cette inspiration et cette nourriture avant de créer, de manifester. Donc, physiologiquement, elle renvoie aussi au système nerveux central, à l'appareil digestif, à la colonne vertébrale, à l'appareil respiratoire, aux organes sexuels et à l'ouïe. Ça, je vous le dis comme ça, mais je ne les ai jamais encore utilisés de cette manière-là en fonction d'un symptôme précis. Mais ça serait aussi à creuser, mais il y a tellement de choses aussi qui sont à explorer. Mais encore une fois, ça donne quand même voilà, possible que vous fassiez un tirage pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, et quand il rend en rose, eh bien, voilà, eh bien, il y a peut-être des fragilités au niveau appareil respiratoire à ce moment-là, et donc elle va accompagner aussi cette guérison. C'est ça, ce n'est pas que divinatoire, c'est guérisseur aussi. Hein. Elle va rentrer encore une fois dans votre système. Donc, d'un point de vue spirituel, la rune au rose, elle nous pousse à nous questionner aussi donc, sur la nécessité de marquer ce temps d'arrêt avant d'entreprendre un changement qui se veut nourricier et empli de positivité. Donc, plutôt donc, que considérer toute évolution en fait, comme une rupture ou avec la peur du manque, ça sous-tend, on peut voir aussi collectivement, eh bien, cette rune rose, elle va nous apporter justement cette sagesse intérieure, de comprendre que clairement tout cycle d'évolution doit en fait mourir pour renaître lui-même. C'est vraiment aussi cette notion de renaissance. Et dans cet aspect, dans une société aussi occidentale qui nous pousse à prendre des décisions vraiment subites, et c'est encore l'énergie de cette nouvelle lune-là, pas de précipitation en fait sur les prises de décision, recul avec Rose. Donc prendre le temps effectivement nécessaire de faire naître en nous cette énergie créatrice, et d'ailleurs on le sent, parce que quand on est à, c'est comme quand on est proche d'un accouchement, quand on est à 9 mois de grossesse, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller à la maternité, c'est de mettre en matière, c'est de créer ce collier, hein, Sandrine, par exemple. Ça va être de faire, Marie-Claire, cette séance de bol. Ça va être, voilà, chacune sera inspirée en fonction de ses outils, ses prédispositions et son inspiration et sa mission d'âme. Mais c'est ça, en fait. Hein. Et par contre, voilà, il y a toujours le truc aussi, c'est de se dire, on ne voit pas le temps de grossesse, et on dit c'est maintenant l'accouchement, pas maintenant. Parfois, c'est trop prématurément. Parfois, voilà, on peut trop attendre. Et là, en fait, la rune rouge, elle soulève aussi la question cruciale de savoir est-ce qu'on est prête à accepter le changement maintenant. Voilà. Donc, je vous dis, vous voyez, les énergies des runes, ça malmène un peu, mais c'est pour amener à une éclosion et un épanouissement, mais elles sont challengeantes. Donc, elles représentent vraiment la rune rouge, le passage, la fondation, et c'est une porte, comme si on passait une porte. C'est une rune qui va indiquer donc la fin d'un cycle pour le renouveau d'un nouveau cycle. Donc, c'est de nouvelles opportunités, c'est de sortir encore une fois de sa zone de confort, s'ouvrir à d'autres horizons, s'ouvrir à d'autres possibilités, etc. C'est un mode de vie aussi qui touche à sa fin. Donc, on aime bien conserver nos acquis et on dit toujours, bah, qu'est-ce qui va venir après? Mais Rose, elle dit, bah, voilà, c'est maintenant, est-ce que tu es prêt? Ou finalement, tu repars pour un tour de manège, ou en fin de compte, tu vas être enfermé, etc., avec tes anciens comportements. Donc, elle permet aussi d'établir de nouvelles fondations. Et là, en plus, on est en nouvelle lune, donc on pose de nouvelles intentions, mais on pose aussi de nouvelles façons d'être, de nouveaux ancrages, de nouveaux projets, etc. Et puis, d'enlever aussi la rigidité mentale. Et c'est là où les runes sont très aidantes, encore une fois, c'est qu'elles accompagnent votre changement vibratoire. Donc, elle va justement permettre aussi de passer la porte et d'enlever ces anciennes structures mentales qui empêchaient quelque part, qui mettaient cette résistance dans le corps, dans le cœur ou dans l'esprit à passer cette porte. Donc, c'est une rune qui permet le passage de ce qui est bloqué et qui appelle de nouvelles fondations. Et donc, ça engage aussi notre responsabilité. Le conseil de cette rune, ça va être de faire un travail sur vous, ce qui est le cas, et d'aller vraiment encore plus loin dans les limitations de vos croyances, de refaire des protocoles de soins si vous identifiez encore un blocage. Maintenant, vous avez voilà, la connaissance de vos corps, de vos chakras, de vos émotions, du système de glandes endocriniennes, etc. Donc, en fait, vous savez exactement quel protocole de soins, et si vous ne savez pas, vous m'appelez. Donc, c'est le moment vraiment, c'est une rune avec Rose qui nous invite vraiment à aller encore plus profondément pour être en mesure d'aborder les défis avec finalement enthousiasme et pas avec peur. Voilà, avec cette adrénaline, mais pas en étant tordu de douleur. Et l'invocation, alors là, je vous invite encore une fois à fermer les yeux pour engrammer cette puissante rune de transformation. Inspirez bien. Par Rose.
je passe la porte et je crée de nouvelles fondations. Je me visualiser par eau rouge. Je passe la porte et je crée de nouvelles fondations. Par eau rouge, je passe la porte et je crée de nouvelles fondations. Ok. Vous voyez, c'est intense, hein? Tout va bien? Vous faites un petit... Comment plonger, Marie-Claire? Un petit... Tout va bien? Allez, super. On y va. On bouge les filles. On bouge, on intègre dans le corps. Sinon... Allez, c'est parti. Prenez avec vous une bouteille d'eau aussi si vous n'en avez pas, hein, parce que de la même façon, si vous les mettez sur votre table de chevet, etc., vous mettez une bouteille d'eau aussi pour qu'elle encode vers une correspondante. Turiase. Alors, Turiase. Je vous laisse prendre vos stylos. D'appeler la conscience, visualisez en fait ce tube qui descend du haut de votre chakra coronal, qui passe par votre troisième œil, votre gorge, qui descend dans le bras. D'accord? Conduit jusque dans votre main. Et vous dessinez Turiase du haut en bas, de la gauche vers la droite. Et le petit point en bas. Quand c'est bon, vous ouvrez la main. OK. Allez. Alors, la rue de Turiase, c'est le choix, c'est la décision, c'est l'action. Elle oblige à faire les choix du cœur. Et là encore, j'insiste et je me dis, mais c'est tellement puissant de vivre en fait l'incarnation et l'intégration de ces runes maintenant. Parce que à partir de maintenant, et en fait, c'est des engagements qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, hein, ne faire que des choix du cœur. Ce sont les seuls choix qui nous mettent au bon endroit. Le mental, il est là ensuite pour régler les configurations pour que ça se passe bien. Ouais. Et c'est aussi donc cette rune qui accompagne l'épanouissement, par exemple, dans les affaires. Donc, c'est faire des choix du cœur dans les affaires ou dans le domaine professionnel. Pas faire des choix de peur, de manque, faire du jugement, de peur d'avoir c'est ça. Non, c'est fini ça. Fini, 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 fini. Donc, la rune donc c'est la troisième lettre et elle concentre vraiment les pouvoirs défensifs et peut-être aussi la source de changement soudain et majeur. Donc, avec Turiase, ça va vite. Avec la deuxième rune précédente, c'était une capacité de gestation, de repli, de recueil, etc., pour mettre en forme le projet. Avec Turias, c'est go, on y va. Et cette rune, elle nous pousse à faire aussi donc, face à nos propres peurs. Parce que c'est exactement derrière, en fait, les peurs que se cachent ces accomplissements et ces réussites. Donc, elle va aider, en fait, faciliter nos passages à l'action. Pour la prise de parole, pour des initiatives nouvelles, pour des projets nouveaux professionnels. Elle nous aide vraiment à combattre nos réflexes de manque ou d'insuffisance du féminin blessé pour aller, en fait, au contraire, aller dépasser nos limites. C'est vraiment l'héroïne qui, waouh, elle y va, quoi. Donc, l'impact de Turiase dans votre vie, ça va être, elle se rattache aussi aux organes sexuels, intéressant, à la vessie, aux hanches et aux reins. Et d'un point de vue spirituel, elle évoque les petites difficultés qui peuvent parfois nous bloquer dans notre quotidien, nous faire perdre aussi beaucoup de temps. Et finalement, on doit surmonter ça. Elle nous invite aussi à ne pas reculer devant les obstacles, vraiment à franchir en fait l'obstacle, en comprenant que c'est un obstacle et en sachant
déjà qu'il y a la réussite derrière ce saut, en étant dans cette confiance-là, en fait, de sa propre monture. OK? Et la rune Turiaz, elle nous laisse entendre que, en fait, on a fait beaucoup trop d'efforts et on s'épuise aussi. On s'est épuisé tellement à vouloir que tout soit parfait et à être dans le mental. Or, la réussite, elle n'est pas là. La connaissance, elle est là. Là, elle est en nous. On l'a travaillé, etc. Maintenant, c'est le lâcher prise par rapport à ça. Et donc, cette rune, elle pousse à prendre des décisions. Elle nous invite à un éveil encore plus profond et à changer parfois radicalement le cours de notre existence. Et parfois, voilà, ces changements ne sont pas confortables, mais avec Turiaz, en fait, on trouve l'énergie nécessaire. Donc, l'interprétation, c'est aussi ce choix et le seuil que l'on dépasse. Et c'est ce travail finalement intérieur qui commence à se manifester, enfin, qui se manifeste à l'extérieur. On a travaillé l'intérieur de soi, et donc, du coup, en fait, on, on manifeste à l'extérieur de soi. Et c'est le cœur qui est la clé, encore une fois. Et par le cœur, on fait ses propres choix. Par le cœur, on active sa propre volonté. Par le cœur, on retrouve sa légitimité. Par le cœur, on trouve vraiment l'amour de soi et l'amour de l'autre. Et dans la posture, en fait, elle va aider à rompre les résistances qu'on peut avoir et à obliger le passage avec justement de faire et de s'engager à faire uniquement le choix du cœur. Et à ce niveau-là, en fait, on ne peut plus du tout se mentir ou se trahir dans nos choix professionnels, dans nos rythmes de travail, dans nos collègues, dans nos rapports familiaux, dans nos rapports sentimentaux. En fait, c'est une rune qui enlève en fait ces mémoires de trahison, mais si on vit de la trahison, c'est qu'on s'est trahi aussi soi-même. Voilà. Euh, je pense qu'on va dire l'invocation. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et remercier Tomiaz d'intégrer tout votre système pour les plus grands bienfaits. Par Turiaz et mes choix de cœur, je m'oblige à passer le seuil. Par Turiaz et mes choix de cœur, je m'oblige à passer le seuil. Par Turiaz et mes choix de cœur, je m'oblige à passer le seuil. Inspire, expire. Alors, nous allons passer à la quatrième rune. On bouge. On smile. On smile. Smile. Yeah. En dessous. Alors, en dessous, c'est l'expression par le verbe, le chant, le souffle. Donc, c'est vraiment le chakra de la gorge. Et encore une fois, le chakra de la gorge qui est très d'actualité avec ce nettoyage du féminin sacrifié ces 3 prochaines semaines. Donc, on va chercher vraiment le verbe du féminin sacré, cette puissance. Donc, vous allez, pareil, recevoir cette énergie de votre canal central, sommet coronal. Descendre par la respiration, inspire, expire. Envoyer dans le cœur et du cœur transmettre l'énergie de mon source, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite et le pied en bas. Alors en dessous, c'est la quatrième lettre des runes, elle est reliée à l'élément R, elle évoque donc la respiration, l'inspiration et l'expiration. Encore ces deux énergies masculines et féminines qui doivent être à l'équilibre. Et ce temps d'introspection et ce temps d'extraction. Elle évoque le verbe, la communication, la musique, la cantation, donc aussi toutes les fréquences que l'on va recevoir ou que l'on va émettre. Grande vigilance aussi aux mots que l'on va laisser pénétrer dans nos corps. Hein. Voilà, vous ne vous faites pas polluer vibratoirement, soit par des personnes voilà, qui vous agressent, et ça vous fait ressentir maintenant euh, énergétiquement, et donc vibratoirement par leur voix, et donc par leurs paroles aussi. Donc tout ce qui va être une parole de jugement exprimée ou reçue,
aux vibrations basses, c'est vraiment à proscrire. Mais cette rune, donc, c'est celle de la création artistique, de l'incarnation du lien entre l'humain et le sacré. C'est aussi toute la puissance du verbe, la manifestation par le verbe, par le chant, par la parole, par la poésie, par l'inspiration, en fait, qui est ensuite manifestée, en fait, par ce chakra de la gorge. Et c'est autant de manifestations qui sont vraiment en lien avec ce parallèle entre le monde divin et le monde terrestre, euh, ce souffle qui était créé. D'ailleurs, on dit au commencement était le verbe. Et donc, elle nous aide, cette rune en Ansuz, à trouver une communication juste, à ne pas être dans les excès de communication au niveau émotionnel et aussi à trouver les mots justes et avoir de belles interactions avec les autres. Et cette rune aussi, son interprétation, donc c'est le messager aussi, c'est le chant, c'est le souffle, c'est l'harmonie universelle, c'est le souffle divin, qui est aussi propice, puisque elle insuffle aussi la vie en nous et les ressources qui nous sont nécessaires. Voilà, donc c'est aussi un messager qui annonce des signes positifs et des cadeaux. Voilà, si vous tirez en dessous, c'est possible que vous ayez des cadeaux. Ou des nouvelles ressources, des nouveaux dons que vous allez explorer, par exemple. Voilà. Donc ça, elle apporte aussi cette énergie-là. Et elle met en harmonique. Donc elle remet en fait en syntonie, en vibration, comme chacune, hein, mais elle met en harmonie. C'est euh, par la fréquence aussi de la voix. Elle remet effectivement la destinée sur la bonne voie, parce qu'on sait que le chakra de la gorge, c'est celui qui porte les loyautés familiales et les mémoires karmiques. Donc, dans le conseil de la rune en dessous, ça va être donc d'insister en fait sur la conscience que vous allez porter, sur votre parole, mais aussi l'invitation à aller chanter, à utiliser votre souffle et à prendre soin aussi de votre chakra de la gorge. Et de vous exprimer vraiment en disant vraiment ce que vous avez dans le cœur et pas en disant pour protéger une situation ou avec une peur. C'est vraiment de dire avec le cœur. Vous allez fermer les yeux et on va invoquer avec une grande gratitude en dessous. J'inspire, j'expire. Par en dessous, par en dessous, le souffle divin, mais totalement propice à toute chose. Par en dessous, le souffle divin, mais totalement propice à toute chose. Par en dessous, le souffle divin, mais totalement propice à toute chose. J'inspire, j'expire. Et pour recevoir des signes, il y a une autre invocation pour en dessous. Donc, si vous voulez avoir plus de signes, vous allez dire l'invocation suivante, par en dessous. Le souffle divin est le messager qui annonce les signes de ma vie. Par en dessous, le souffle divin est le messager qui annonce les signes de ma vie. Par en dessous, le souffle divin est le messager qui annonce les signes de ma vie. Très bien. Alors, nous allons passer à Rédu. Alors, vous verrez aussi, on peut les appeler Ridu, Redo, en fonction en fait de comment elles ont évolué dans le temps et dans les dialectes, mais grosso modo, la racine est la même. Donc, la rune Redou, elle commence, donc, elle correspond à la cinquième lune. C'est le parcours initiatique, c'est le voyage, donc tout ce qui est voyage physique ou voyage intérieur, et c'est des changements dans le travail aussi. Donc, elle représente vraiment l'idée de mouvement, l'idée de chemin aussi, le parcours initiatique qu'on peut faire, le chemin qu'on peut parcourir en voiture, en avion, etc. Et elle appelle aussi, elle rappelle la nécessité de tracer notre propre voie de manière méthodique. Voilà, étape par étape, comme on fait l'étape d'un voyage. De ne pas brûler les étapes, de prendre le bon carburant, etc. De tout prévoir sur son chemin
en tout cas de baliser un peu ce chemin et de le faire par étapes pour que chaque étape soit une source de plaisir et d'accomplissement. Donc, elle évoque aussi l'idée d'ordre, voilà, d'étape, de structure, de valeur, mais aussi d'éthique, puisque c'est un voyage aussi intérieur, de principes, de rituels, dans son aspect féminin sacré. Et elle invite justement à construire notre chemin et à suivre notre chemin de manière euh, méthodique, comme vous le faites en agapé, sans nous égarer, en étant voilà, sécurisé sur cette route. Euh, D'un point de vue spirituel, Redou nous invite à nous ouvrir au monde et à ne pas aussi fermer la porte à ce qui nous environne. Regardez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, voilà, ça, ça va péter, etc. Enfin, mais, mais, mais il y a quand même une fermeture à l'autre qui est quand même impressionnante en ce moment, je trouve, malgré en fait la communication et l'ouverture des réseaux. Donc en fait, Rédu, elle nous invite aussi à regarder juste autour de nous aussi. Et on peut faire des très jolis voyages euh, en rencontrant sa factrice, en allant découvrir une voisine à qui on n'a jamais parlé, en s'autorisant des rencontres de l'autre bout du monde juste à côté de chez soi. Je pense que c'est ça aussi le message de Rédu. Donc, et elle donne de la cohérence. C'est-à-dire qu'à travers ces voyages, petits ou grands, finalement, la vie prend beaucoup plus de richesse quotidienne. Et à ce moment-là, on cesse de se dire, comme beaucoup vont certainement se le dire dimanche ou lundi, je vais partir à l'autre bout de la planète, bien qu'il y ait certains endroits qui soient très agréables. Hein. Moi, j'ai vu très bien la Réunion, mais il y en a beaucoup qui vont se dire ça, d'aller à l'autre bout de la planète pour trouver le calme. En fin de compte, cette sérénité, ce voyage, il est avant tout à l'intérieur de soi et de savoir qu'on est toujours aussi à la juste place au bon moment sur notre chemin. Donc, c'est vraiment voilà, l'initiation intérieure du voyage et elle évite aussi de s'égarer sur le chemin et de donner trop de place au mental et de faire encore une fois du coup, des choix disharmonieux s'ils ne sont pas replacés dans le cœur. Et aussi, c'est une rune qui va stabiliser les émotions et enlever justement le stress et les états nerveux. Donc, ça va être bonne pour le système nerveux central, bonne pour être tranquille, en détente et d'apporter aussi une cohésion entre notre être intérieur et aussi comment on s'exprime, comment on est, notre posture dans notre environnement. Donc, bah, pour compléter, en fait, c'est une rune qui permet effectivement les transformations et les transmutations internes pour enlever les paralysies mentales. Le conseil pratique qu'elle peut donner, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, hein, donc travailler encore plus sur la gestion émotionnelle, stabiliser le mental et éviter justement cette fatigue qui peut, particulièrement en ce moment, euh, arriver jusqu'au surmenage pour certains sur des stress et des états nerveux qui sont à la limite complètement surréagis, mais parfois incontrôlables pour certains dans cette accélération vibratoire qu'on peut vivre. Donc l'invocation, je vous invite à fermer les yeux, inspirer, expirer. Par rédu, tout s'arrange et tout s'ordonne. Par rédu, tout s'arrange et tout s'ordonne. Par rédu, tout s'arrange et tout s'ordonne. Et si une situation est bloquée, une autre invocation. Par rédu, j'arrive à mon but sans encombre et sans souci. Par rédu, j'arrive à mon but sans encombre et sans souci. Par rédu, j'arrive à mon but sans encombre et sans souci. J'inspire et j'expire. Buvez un petit coup, passe à la 6e rune. Kénat. Kénat, c'est vraiment la résurrection, la renaissance, la connaissance, l'esprit aussi, le mysticisme, la vitalité et l'ouverture. Donc la rune Kénat, ce que vous pouvez appeler aussi Kano ou Keno,
c'est la sixième lettre et elle est directement liée à la connaissance, au savoir. Donc, quand vous allez recevoir des initiations, par exemple comme celle que vous recevez aujourd'hui, eh bien, en fait, elle va accélérer ce processus d'intégration ou de réintégration de la connaissance et du savoir. Et elle permet donc du coup d'apporter un nouvel éclairage, d'apporter de la lumière sur des situations, avec, voilà, de porter de nouveaux regards sur des situations sur lesquelles on peut avoir en fait des interrogations de positionnement. Donc, elle nous insuffle le savoir, la connaissance, mais c'est aussi la rune des apprentissages, donc c'est-à-dire des formations, des enseignements, des lectures, voilà, des formations, tout ce qui va nous faire upgrader, entre guillemets, dans notre richesse intérieure, dans notre connaissance, et qui nous sert aussi comment dire, à acquérir plus de compétences, mais de multiples compétences à travers la connaissance de soi. Et elle va stimuler aussi notre potentiel créatif. Donc, elle offre des belles opportunités. C'est une rune qui invite à des nouvelles connaissances, donc, qui invite aussi à des dépassements d'obstacles, qui invite à une nouvelle vision, à une nouvelle façon de faire. C'est une rune qui impulse une énergie très dynamique. Et dans l'aspect psychologique, elle va délivrer, en fait, nous délivrer des repères éducatifs déviants qu'on a pu hériter aussi de nos parents ou de nos professeurs, par exemple, sur la notion d'apprentissage, par exemple, sur la notion qu'on est un bon élève, et puis sur le type d'apprentissage vers lequel on s'oriente. Voilà. Parce que la plupart des apprentissages que nous avons reçus, en général, nous ne les avons pas choisis. Et là, c'est vraiment, en fait, la connaissance est tellement riche et tellement vaste, on devrait justement se plonger dedans, ça devrait être notre priorité. Et bien, Kenaz, en fait, elle nous enrichit, en fait, de la conscience universelle diffusée à travers, en fait, ce que notre âme est venue chercher comme connaissance en fonction de vos choix de vos choix d'âme respectifs. Donc, elle délivre des repères éducatifs, aussi des égrégores de conscience collective, vraiment de masse plombée de troisième dimension, vraiment avec très peu d'intelligence dedans, on va dire, et de l'incapacité à raisonner seul. Ce que font la plupart des gens aussi, c'est que un tel va dire ça, un tel va dire un pourcentage, un tel a dit ça, et en fait, les gens ne vont même pas plus loin que le bout de leur nez. Et c'est pour ça que l'ignorance tue bien plus qu'on ne le pense, et que la connaissance, au contraire, éveille, guérit et libère. Donc, dans son aspect psychologique, encore une fois, c'est une rune de délivrance et qui permet aussi d'avoir une nouvelle vision et de repérer, en fait, là où aussi on aurait pu avoir un comportement erroné ou faire des mauvais choix. Euh, et elle ouvre, en fait, à d'autres possibilités, pas les possibilités du mental, mais on a vu un espace, justement, sacré, un espace de la conscience qui, elle, insuffle toujours un vent d'énergie nouveau. C'est encore une fois cet aspect d'innovation dont on parlait au tout début de la transmission. Donc, elle vous offre en fait, et elle vous impulse aussi l'énergie d'aller élargir vos connaissances et d'y mettre aussi l'engagement, d'y mettre le temps nécessaire aussi, et parfois de se faire accompagner ou bien d'aller soi-même en fait à la rencontre de cette connaissance qui nous attend aussi, qui nous appelle, et d'aller vers elle. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à respirer. Par Kenaz, je m'ouvre à d'autres capacités, à d'autres visions. Par Kenaz, je m'ouvre à d'autres capacités, à d'autres visions. Par Kenaz, je m'ouvre à d'autres capacités, à d'autres visions. J'inspire et j'expire. Septième rune, Gebo ou Gebu. Alors voilà, très intéressante. Vous voyez, même dans son graphisme, en fait, elle illustre ce qu'elle est. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre du donner et du recevoir. C'est l'équilibre des relations personnelles, interpersonnelles, professionnelles, amoureuses. C'est l'équilibre. Et donc, c'est la septième rune. Elle est la représentation, en fait, d'une rencontre entre deux forces. Elle a aussi attrait
à la générosité, au partage, à toutes les formes d'échanges possibles, qu'ils soient physiques, matériels, symboliques, c'est l'échange. Ok. Et là, en fait, c'est une rune qui impulse en nous, en fait, le fait d'être à la fois très individué et à la fois de nous associer au tout. C'est vraiment l'accomplissement pour moi de l'homme et de la femme, quoi. C'est à la fois de pouvoir s'associer aux autres à travers la fraternité, à travers la sororité, et à la fois ne pas fusionner dans l'autre, mais d'être vraiment dans cette présence je suis, qui fait que l'équilibre est juste, et en fait, par effet vibratoire, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Et donc, c'est une rune qui invite aussi, donc, dans l'équilibre du donner-recevoir, à donner ce qu'on aimerait recevoir. Et bien souvent, nous, le féminin sacré, on pense donner, mais on n'est pas très généreux. Voilà. Et finalement, on a donné, donné. Et quelque part, en fait, c'est ça aussi le dilemme, c'est qu'on a beaucoup donné et peu reçu. Et à la fois, du coup, on s'est fermé à donner et on n'a pas donné aux bonnes personnes, puisqu'on attendait la reconnaissance de certaines personnes par effet miroir de nos propres parents. Et donc, finalement, c'est d'être très juste vis-à-vis de soi en disant, est-ce que je rends vraiment la valeur à cette personne de ce qu'elle me donne aussi? Et inversement, des gens qui ne vous donnent rien, de dire, ouais, finalement, je lui ai donné tellement de choses et il m'a fait un fuck. Voilà, excuse-moi. Moi, c'est bien de mettre des petites touches comme ça pour savoir, je vérifie si vous ne dormez pas. Bon, si je parle de, si j'ai l'impression de regarder comme ça, c'est parce que vous êtes là sur le côté. Voilà. Donc voilà, très intéressant. Et d'ailleurs, je recoupe avec l'exercice des 21 jours. J'espère qu'il y a, moi, il y a des exercices qui m'ont beaucoup plu aussi, hein, justement, sur les relations, sur identifier qui est prospère autour de vous, etc. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et là, c'est ça, c'est est-ce que l'équilibre de ce flux d'échanges, d'échanges de communication, d'échanges d'argent, d'échanges d'énergie, d'échanges de temps de présence, etc., est-ce que c'est juste ou pas? Et donc, derrière ça, c'est l'idée d'association, l'idée d'alliance, l'idée de coopération, l'idée d'échanges équilibrés, affectifs, professionnels, familiaux, et la compréhension que finalement, tout est interdépendant. Donc, c'est sûr que s'il y a un truc qui bug, bah forcément, il va y avoir une reliance avec les autres plans. Et dans son aspect psychologique, très intéressant, elle délivre de l'abandon, de la solitude. Et l'abandon, c'est la peur ultime parmi les 5 blessures, hein. Voilà. Abandon, parce que ça signifie la mort, la séparation. Et donc, elle délivre aussi du refus de l'engagement, du refus d'être vraiment comme on a envie de l'être avec l'autre. Voilà. Et de s'engager avec lui. Et le conseil pratique de cette rune, ça va être de cultiver donc l'équilibre entre nos relations, enfin, dans nos relations, quelles qu'elles soient, dans nos échanges entre le donner et le recevoir. Voilà. En étant en accord avec vos valeurs de l'instant présent, qui ne sont pas celles que vous aviez il y a 6 mois, qui seront encore différentes il y a 6 mois. Cette impermanence et ce processus de croissance qui fait qu'on se renouvelle chaque jour finalement. Donc, vous allez fermer les yeux. On va invoquer cette belle et puissante rune qui est Gebu, qui dit aussi Gebu. J'inspire et j'expire. Par Gebu, je m'associe au tout. Par Gebu, je m'associe au tout. Par Gebu, je m'associe au tout. Par Gebu, je m'associe aux autres par la fraternité et la sororité. Par Gebu, je m'associe aux autres par la fraternité et la sororité. Par Gebu, je m'associe aux autres par la fraternité et la sororité. J'inspire et j'expire. Ondule ton corps, ne dors pas. Alors, Wunjo. Wunjo, 8e rune. Wunjo, c'est le kiff, c'est la joie, c'est la rencontre, c'est la réussite, c'est l'obtention de biens matériels. C'est une rune de kiff. Voilà. La rune de Wunjo, donc c'est la 8e rune, elle symbolise vraiment la joie, la réussite. Donc en fait, voilà, c'est une énergie vraiment vectrice d'amour, de sentiments positifs, de sérénité, de bonheur. Et elle est annonciatrice d'événements
heureux. Donc, elle accompagne, bien sûr, encore plus ces heureux présages pour vous et pour votre entourage. Et elle vous invite aussi à profiter des joies, des petits bonheurs de la vie, euh, voilà, de cet émerveillement quotidien, de cette gratitude quotidienne envers tout ce que toute la richesse du lever jusqu'au coucher que la vie nous offre. Et elle peut aussi, dans ces moments où on peut être contrarié, où on peut être dans le sentiment d'insuffisance, dans les petites contrariétés du quotidien, etc., elle nous aide en fait à plus facilement ne pas nous pencher du côté du ressentiment et de la perte d'énergie, mais justement en fait à faire le plein en fait et, avoir fait le plein de cette sérénité, de cette joie intérieure face à tous les cadeaux du quotidien qu'on peut avoir, hein, pour justement affronter les petits désagréments avec beaucoup plus de facilité. Voilà. C'est une rune vraiment qu'on peut aussi prendre en talisman, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même confronté à pas mal de choses qui peuvent nous mettre en vibration basse. Et Vunjo, elle te fait, ah non, tout va bien, attends, tranquille. Donc, sur le plan relationnel, cette rune nous invite aussi vraiment à partager pleinement les émotions avec nos proches, à être encore plus dans l'émotionnel, même, et ça les débloque aussi, même si eux, même si nous, ça nous décoince déjà, mais ils vont être surpris la première fois, la deuxième fois, et finalement, ça décoince tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment d'être dans le plaisir de vivre simple, mais joyeux. Et elle permet aussi de voir le bon côté des choses, le verre plein plutôt que le verre vide, c'est-à-dire d'avoir finalement la reconnaissance de tout le chemin parcouru, toute la sagesse acquise, toutes les chemins de travers qui finalement ont été alchimisés, toute la beauté tirée de l'expérience, toutes les manières dont on s'est dépassé en tant que femme au cours de nos différents cycles de vie qu'on a déjà traversés. Donc, vraiment, Evunjo, elle permet aussi de reconnaître toutes nos réussites, y compris professionnelles, voilà, en ayant un regard beaucoup moins jugeant, beaucoup plus bienveillant envers soi-même. Et elle nous aide vraiment à nous remplir vraiment de pensées positives qui comblent notre cœur, qui comblent notre joie, notre joie de légèreté, etc. Et donc, on se laisse, voilà, je me dis pour ça qu'elle est bien en talisman, parce qu'en ce moment, c'est un peu un bouclier. On pourrait même se la porter sans vrai, tu pourrais nous en faire en tour du cou. Oh, ouais, ça serait kiffant. En bijoux, en bracelet. Ah ouais. Une jolie idée de nouvelle lune quand même. Mais peut-être que c'est un an que tu l'as déjà. Donc, Wunjo, elle représente donc la joie, l'harmonique de soi-même dans sa propre mise en vibration. Parce que intrinsèquement, chacune de vous, elle vibre ça, cette joie, etc. C'est l'extérieur qui a fait que, d'accord, il y avait du karma et tout ça. Mais intrinsèquement, c'est ce que vous voulez vivre. Donc, en fait, c'est ça en fait, qu'elle amène. Et elle ramène en posture, elle ramène à soi, elle ramène à soi le centre de toute chose et elle remet sur, finalement, c'est juste parfait, en fait, tel que c'est là. Donc, le conseil de Gonjo, ça va être aussi de cultiver la joie, de cultiver la réussite au quotidien en appréciant aussi tous les petits bonheurs de la vie. Et dans son aspect psychologique, elle va délivrer donc des soucis, des sentiments de chagrin, de tristesse, des obsessions mentales aussi, du mental qui tourne en boucle, des illusions, de la tristesse, de l'abattement et de la mélancolie. Vraiment, elle va travailler sur le chakra du cœur. Alors maintenant, si vous êtes prête, on va invoquer la beauté de cette rue. Fermez les yeux, inspirez profondément. Par Wonjo, je réalise mon essence de magicienne. Par Wonjo, je réalise mon essence de magicienne. Par Wonjo, je réalise mon essence de magicienne. Cette invocation, c'est pour développer ses dons et pour vous donner les moyens. Par Wonjo, l'aboutissement de mes efforts m'apporte toutes les récoltes. Par Wonjo, l'aboutissement de mes efforts m'apporte toutes les récoltes. Par Wonjo,
jour, l'aboutissement de mes efforts m'apporte toutes les récoltes. Inspire, expire. Nous passons à Agalaz, 9e reine. Elle sera donc page 20 de votre livret. Agalaz, elle dépote. C'est vraiment la rune de l'éveil. C'est la rune du grand réveil. C'est une puissante force de changement. Elle libère vraiment les informations du passé. La rune Agalaz, donc, elle représente les forces de bouleversement. C'est vraiment le grand réveilleur. Elle évoque vraiment l'inconscient collectif, notre inconscient, qui est le nid vraiment de nos pensées, de nos croyances, de nos mémoires les plus enfouies et qu'on n'a même pas conscience en fait. Et cette rune, elle nous permet de considérer les énergies du passé qui ont une empreinte en fait sur l'instant présent. Donc elle fait faire des mises en conscience. Et puis cette rune, elle agit en fait sur ces mises en conscience afin qu'elles puissent justement certaines être mises en lumière, certaines être révélées, cette prise de conscience, et d'autres de nos pensées passées d'être dissoutes, de dissoudre nos anciennes croyances qui sont plus bonnes. En fait, elle essaye, donc Algalaz, elle aide à structurer notre chemin intérieur à partir de fondations solides, mais d'un point de vue extérieur, en fait, elle peut annoncer une nouvelle désagréable, mais en tout cas, on sait du coup en conscience que c'est pas qu'elle soit pas bonne, cette nouvelle. Elle peut être désagréable, effectivement, mais elle est annonciatrice, en fait, d'un grand changement. Donc, c'est la déconstruction pour la reconstruction. Voilà, c'est un peu l'énergie du scorpion, en fait, hein, mais c'est cette renaissance, c'est ce phénix, quoi. Et aussi, elle met un cadre à Galaz, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ce, ce bouleversement, mais d'un autre côté, en fait, justement, on prend suffisamment de recul pour modifier notre perspective et nous recentrer sur nous-mêmes de façon à profiter des épreuves du passé, des épreuves passées en ayant fait déjà l'expérience et pour justement mettre une nouvelle approche dans ce qu'on traverse, une nouvelle compréhension et plus de sagesse et de discernement. Et donc, le message de cette rune-là, c'est vraiment It's time to wake up. Voilà, ça pourrait être tiré là, au niveau collectif, cette rune-là, ça serait tout à fait adapté. C'est vraiment le déchaînement, en fait, et la transformation des éléments anciens, et donc avec une notion d'accélération des choses. Voilà, donc ça peut être assez brutal. Et dans l'aspect psychologique, elle libère, en fait, de la complétude du soi. Donc, on va comme récupérer des parts de nous, des fragments de notre âme, en fait, des informations du passé, et permet, en fait, d'activer des ressources que l'on avait en état latent. Elle limite aussi les mémoires du début d'incarnation ou des traumatismes passés d'incarnation. Et Dieu sait si on arrive à cette étape de conscience, c'est qu'on a eu de multiples incarnations qui, bien sûr, se sont soldées par des échecs d'ascension et c'est ce qu'on vient libérer aujourd'hui. Donc, la posture, en fait, d'Agalaz, ça va être de faire couler la force de vie, en fait, dans notre corps, jusque dans notre fluide, d'être vraiment en reliance entre notre corps et notre esprit pour amener ce changement d'identité, pour faire cette mue intérieure et accompagner aussi le corps dans ce changement. Massage, drainage, soins avec l'eau, soleil, nature, animaux, créativité, chant, peinture, voilà, pour danse, pour pouvoir justement accompagner dans le mouvement en fait ce grand réveil intérieur-extérieur. En termes de divination, elle représente aussi la maison. Donc, votre maison extérieure ou votre maison intérieure. Donc, si vous vous sentez, par exemple, en ce moment, j'ai une personne aujourd'hui qui dit ah, j'ai besoin d'aller vider ma cave. Eh bien, OK. Donc, avec Egalaz, vous allez vider votre cave, mais donc vous allez aussi vider aussi, faire un processus interne-externe, parce qu'en fait, on vit toujours ce que l'on vibre. Et donc, c'est toujours magique de voir de plus en plus avec cette conscience qui s'étoffe, de voir combien un signe extérieur peut vous amener aussi une compréhension d'une posture intérieure qu'on doit modifier, adapter ou cleaner ou autre. Donc voilà.
Le conseil donc, pratique de cette rune à Galaz, ça va être que vous êtes en plein éveil de conscience, justement, ou que la personne pour laquelle vous attirez est en plein éveil de conscience, et qu'il faut vraiment faire aussi un travail de libération du karma, des familiales, des relations toxiques, etc. Donc, c'est vraiment un grand nettoyage dans la Galaz. Je vous invite à fermer les yeux et à intégrer cette puissante rune du grand réveil qui libère les informations du passé. Par Agalaz, je déchaîne et transforme les éléments anciens. Par Agalaz, je déchaîne et transforme les éléments anciens. Par Agalaz, je déchaîne et transforme les éléments anciens. Maudise, 10e rune. Alors, vous réceptionnez l'énergie par votre canal coronal, vous passez par votre troisième œil, vous respirez bien. Vous faites descendre au niveau du chakra de la gorge, au niveau du cœur sacré thymus, et qui vous conduit par la main dans laquelle vous écrivez, jusque dans l'énergie, jusque dans vos doigts, et vous dessinez nos 10 du haut en bas, de la gauche vers la droite, petit point en bas à droite. Alors, nos 10, la 10e lune, elle nous pousse vraiment à accepter notre destin afin qu'il soit source de renouveau et de positivité. C'est quand même une rune de changement, donc qui nous invite donc face aux péripéties, non plus à subir ni à se résigner, mais bien à accepter et à prendre en main notre destin. C'est une rune aussi qui est utilisée en tant que protection face aussi à des agressions ou des agresseurs potentiels. Elle annonce aussi un sacrifice proche ou un conflit dans le contexte professionnel ou sentimental, mais par sacrifice, il ne faut pas retenir la mémoire sacrificielle des religions, etc. Sacrifice, c'est-à-dire céder quelque chose pour laisser place à autre chose. Voilà. Parfois, on fait des sacrifices. On va partir d'une maison pour une autre, on va changer. Mais finalement, il n'y a pas de perte, en fait. C'est de laisser aller, en fait. C'est ce détachement. C'est ce lâcher prise aussi. Donc, elle nous invite aussi à nous délivrer du côté, du côté, côté sombre, en fait, où on est dans les attachements, dans les possessions, à se défaire de ce qui nous semblait important, mais finalement qui n'est pas, et à laisser vraiment la place à l'importance, aux choses vraiment importantes. Hum. Donc, c'est vraiment aussi une rune de discernement, de voir de quelle mesure, en fait, les autres, en fait, ou l'environnement va essayer de me faire croire que ça, c'est important, alors que pour moi, ça ne l'est pas. Elle enlève aussi les identifications, donc les identifications euh, déviantes au groupe, à une manière de penser, à quelque chose d'enfermant, aux mimétismes inconscients, aux désirs de vengeance parfois, aux visions négatives de soi ou de l'autre qui peuvent être aussi ancrées dans notre inconscient de par un héritage éducatif et de par l'inconscient collectif qui est brassé dans ces énergies aussi, particulièrement en ce moment. Donc, c'est vraiment une rune aussi, nous disent, qui libère le karma dans le sens où elle nous invite à sortir du triangle de Karpman, de cette troisième dimension, bourreau, victime, sauveur. Voilà. Et dans chacune des relations, d'être vraiment particulièrement vigilant à est-ce que j'applique un de ces rôles de troisième dimension ou est-ce que je suis extraite en fait de ces rôles. Donc, on va invoquer
nous disent, fermez les yeux, inspirez bien. Par nous disent, je bloque la route à tout ce qui attire pour moi l'infortune. Par nous disent, je bloque la route à tout ce qui attire pour moi l'infortune. Par nous disent, je bloque la route à tout ce qui attire pour moi l'infortune. Par nous disent, je fais face aux agressions. Par nous disent, je fais face aux agressions. Par nous disent, je fais face aux agressions. Une troisième, par nous disent, j'inspire, je fais face à mes refus. Par nous disent, je fais face à mes refus. Par nous disent, je fais face à mes refus. J'inspire, j'expire. Onzième rune, Isa, on prononce aussi Isaz. Alors, elle est très parlante aussi, Isaz. J'ai fait des tirages, à chaque fois, ça tombait, chacune tombait juste. C'est vraiment la mise en phase originelle. C'est hop là, on se réaligne. Hop là, concentration, force de vie, réalignement. Donc là, vous allez inspirer l'énergie, chakra coronal, troisième œil, inspirez bien justement cet alignement, descendre dans le cœur sacré. N'oubliez pas aussi votre chakra sacré, jusqu'aux racines, mais hop, l'énergie passe dans le bras et dépose la signature de Isa. Donc cette rune, elle est appelée la rune de glace. Et elle fait écho à la notion de cristallisation. Donc en fait, elle va décristalliser les choses et elle nous permet aussi de nous recentrer sur nous et et d'être aligné face au groupe. Voilà. Et d'agir en fait aligné face au groupe de façon totalement indépendante, réfléchie, mesurée, mais à la fois en présence, en fraternité et en sororité. La rune Isa, elle permet de prendre du recul aussi par rapport à la situation qu'on vit dans l'instant présent et aussi de prendre du recul, de nous isoler des sources, de certaines sources de communication ou de prendre le temps justement d'être en retrait pour réfléchir par rapport à notre vision du monde. Pas de nous-mêmes, mais du monde. Et elle peut être annonciatrice d'un obstacle ou justement d'un moment où on a besoin de se retirer en soi pour que nos projets, pour discerner suffisamment pour avoir les bons choix, pour que nos projets se déroulent pour le mieux à l'avenir. Donc, c'est Isa, c'est aussi donc c'est cette individualité, mais parfois donc c'est le retrait, parfois ça peut être aussi l'isolement, la solitude, ce besoin voilà, d'être en soi. C'est la force originelle, c'est la maîtrise, c'est la concentration, c'est, on dit, la mise en phase originelle. C'est donc cette phase, enfin oui, elle demande aussi la concentration dans ses actes, dans sa vie. C'est aussi une invitation à prendre le temps, voilà, de maîtriser ses pensées, ses émotions, d'être vraiment dans l'instant présent, dans cet alignement. Dans l'aspect psychologique, elle délivre de la folie, elle délivre des maladies mentales, des attentes et des impatiences. Et elle redéfinit ce qui est essentiel, aux priorités. Donc, dans le tirage des runes, elle représente, Isa, cette clé de toutes les harmoniques. Et elle met les autres sur la même longueur d'onde puisque tout est un. Donc, elle est assez virulente, mais à la fois, hein, hop là, elle recentre. Donc, pareil, si vous êtes dans des environnements professionnels ou autres, où vous êtes facilement en fait happé par les autres, par votre environnement, hop, Isa, le fait de la voir, en fait, vous pouvez la mettre aussi dans son soutien-gorge, vous pouvez la mettre dans votre sac à main, dans votre poche, etc., ou dormir avec sous votre oreiller. En fait, elle va remettre en fait en place ces harmoniques. Par Isa, je vous invite à fermer les yeux, respirez bien. Par Isa, je fais venir les choses à moi comme il faut qu'elles soient. Par Isa, je fais venir les choses à moi comme il faut qu'elles soient. Par Isa, je fais venir les choses à moi comme il faut qu'elles soient. J'inspire
et j'expire. Vous pouvez bailler aussi, hein. On détend en fait le chakra de la gorge à l'arrière. Si vous baillez, c'est que ça lâche. C'est pas forcément que vous êtes fatigué. Et enfin, on va faire pour ce soir Jira. Jira, c'est les récompenses pour ce qui a été semé par le passé. C'est une rune aussi de fin ou de début d'un cycle. Mais vraiment dans le sens, ça y est, je tire l'expérience de la richesse du passé. Donc, inspiration, votre rune. Et vous pouvez aussi ressentir déjà comment ça travaille, enfin, comment l'énergie aussi travaille en fonction de chaque rune. Vous avez peut-être senti, tiens, à un moment donné, j'ai senti ça dans la nuque ou au niveau de la respiration. C'est vraiment, encore une fois, puissant. Gérard ou Géna, plutôt Géna. Donc, une fois que vous les dessinez, du haut en bas, de la gauche vers la droite, le petit point. Elle fait donc écho au cycle de vie, aux saisons voilà, qui naissent, qui vivent et qui meurent pour ensuite renaître. Donc, vraiment au caractère aussi éphémère des choses. Et elle nous invite aussi à suivre les lois de la nature, à nous conformer avec les lois de la nature, de façon à suivre à danser avec les cycles. Et c'est là où finalement notre vie est plus fluide. Plus on est proche en fait des cycles de la nature, et plus ce mouvement il devient régulier, harmonieux, et donc cette harmonie se répand dans tous nos secteurs de vie. Elle symbolise aussi le rapprochement mystique entre le terrestre et le céleste, mais oui, que vous incarnez en tant que féminin sacré. Cette reliance, en fait, entre la terre, mère qui vous porte, et à la fois l'esprit, le ciel et votre âme. Géna ou Gérard vous indique aussi que le temps est venu pour vous de récolter les fruits de votre semence. Tout ce que vous avez aussi semé par le passé et que vous avez fait grandir, pousser, croître. Elle indique aussi un renouveau, un nouveau cycle qui est prêt à naître. Voilà. Après une période difficile. Donc, elle est toujours annonciatrice de bonnes nouvelles, de fin pour renouveau. Et sur le plan spirituel, Jenna annonce aussi la fin d'une période creuse où elle marque vraiment le début d'une période riche et positive. Elle ouvre aussi, elle aide à ouvrir les yeux sur notre capacité à opérer des changements à notre existence pour semer les bonnes graines, je dirais, dans de nouveaux cycles, vraiment. Euh, c'est vraiment, donc, synthétiquement, l'idée de moisson, l'idée de cycle, l'idée de fertilité, l'idée aussi que c'est le moment. Si par exemple vous avez une question, vous vous demandez si c'est vraiment le bon moment d'agir, la réponse de Gérard, c'est oui, c'est le moment. Euh, Elle débloque aussi, donc elle accélère en fait les effets de toute magie. Donc, si vous la prenez pour vos invocations ou en nouvelle lune, ou pour accélérer un processus ou une situation, ben, Gérald va Jenna, vous accompagner dans ce sens. Elle va aussi débloquer les incapacités ou les sensations aussi de fatalité ou d'échec face à une situation, ou l'assentiment d'impossibilité de changer les choses, car tout peut changer et tout change et tout bouge en permanence. Donc, elle oblige aussi à actionner soi-même, hein, avant d'actionner pour l'autre, mais elle nous montre en fait euh, le processus d'accélération de la magie, il est de nous en fait. C'est de ne pas attendre en fait que ce changement vienne d'ailleurs, mais d'activer en fait cette magie en nous. Et elle accélère le temps pour tous les résultats. Donc, quand on veut accélérer une situation, c'est vers Jenna qu'on va se tourner, ou quand on la tire, c'est le message qu'elle a à nous transmettre. Et il y a aussi dans l'aspect divinatoire une notion de rentrée d'argent, une notion de prospérité. Voilà. C'est une rune excessivement positive. Alors, vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont, pas qu'elles sont positives ou négatives, hein, elles sont toutes transcendantes et alchimiques, mais l'idée de Jenna, c'est qu'elle vous récoltez, en fait, c'est des fruits de vos actions passées, et vous pouvez vraiment embrasser le changement en vous étant assuré que cette croissance et cette richesse va donner lieu à encore de meilleures récoltes par la suite. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration. Par Gérard, par Jenna, j'accélère les effets de toute magie
et dans mes efforts, j'aboutis. Par Jenna, j'accélère les effets de toute ma vie et dans mes efforts, j'aboutis. Par Jenna, j'accélère les effets de toute ma vie et dans mes efforts, j'aboutis. Voilà. Est-ce que vous voulez, on va s'arrêter là pour, en une soirée, ça aurait été beaucoup, beaucoup, je pense. Il y a déjà énormément, énormément de bénédictions et d'informations à travers chacune d'entre elles. Donc, est-ce que vous voulez nous partager quelque chose, votre ressenti, des questions? Oh, Sandrine. Tu, tu disais que l'on pouvait s'en servir en talisman. Est-ce Oui. qu'on peut l'offrir à quelqu'un sans qu'il sache vraiment sa signification et est-ce que ça a un effet quand même? Eh ben, je l'ai jamais fait, mais oui, je pense. Oui, bien sûr. Tu vois, l'idée des bijoux tout à l'heure. Après, je pense que c'est bien quand même d'accompagner par une compréhension. C'est-à-dire que moi, je l'offrirais, mais avec voilà, la symbolique de la rune, l'explication, etc., de façon à ce que la personne accompagne cette transformation. Mais de la même façon que voilà, la puissance des pierres, ou quand on porte une fleur de vie ou un symbole, bien sûr que ça va travailler. Par contre, voilà, c'est c'est à la personne, pour moi, de choisir sa rune, de ne pas l'attirer pour elle, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ou, d'être, Mm, ou que tu l'attires pour elle, mais qu'elle soit OK avec ça. d'accord. Parce que tu actives quand même tu vois, une magie, même si le symbole est Jenna, tu vois, par exemple. Hein. Mm, Faut mm, pas aller à contre-courant, je pense, d'une énergie. Moi, voilà, ou tu es en connexion, par exemple, au téléphone avec elle, tu lui dis oui, est-ce que tu es OK? Et tu le tires pour elle. Ou d'accord. est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Nathalie, Oui, bonjour. coucou Cécile. S'il y en a une parmi les 12, il y a une ou deux en fait qui nous a parlé, que ça a percuté particulièrement. On peut la porter sur soi, enfin, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, en fait, tu vas les faire travailler particulièrement. C'est ce que je vous invite aussi, même si vous n'avez pas le jeu complet. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été fait. C'est-à-dire au cours de la soirée, soit vous avez déjà en fait une ou plusieurs runes qui vous ont parlé, vibré. Et dans ces cas-là, vous allez vraiment vous connecter avec elles. Même si vous n'avez pas le contenu, en fait. C'est la vibration qui vous appelle. Donc, jusqu'au 8, mais particulièrement jusqu'à la prochaine pleine lune. Et puis, si ce n'a pas été le cas, vous les avez aussi. Donc, je vous invite aussi à les retourner, ou à les mettre dans votre poche. Enfin, une fois qu'elles sont bien sèches, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et moi, quand je les mets en fait à exposer à la lune, je les mets sur un plateau et je les laisse en fait à la lune comme ça. Et sinon, vous pouvez les retourner ou sinon à votre cochon. Et vous allez en fait tirer une, deux ou trois runes, mais déjà une rune, on va dire, savoir en fait quelle est l'énergie en fait qui vous appelle. D'accord. Mais bien sûr, si tu en as deux qui t'ont déjà parlé, qui fait vibrer, c'est que ça travaille sur toi en ce moment. Ok. Vous avez d'autres questions? Oh, Catherine? Pour les tirer, il y a une méthode particulière. On les met dans un sac, on les lance par terre. Comment Dans le ça se petit pochon, Mhm. voilà. Parce que normalement, elles doivent pas être enfin, elles doivent pas être exposées à l'air. Ok. Et puis, il faut pas voir sortir, donc dans le petit pochon. Et puis, bah, tu te concentres, comme ce que je disais au début, tu te concentres sur ta question ou sur la question de la personne et tu les tires toi-même. Après, ça dépend si tu utilises d'un point de vue professionnel, mais, tu peux faire tirer à la personne, mais dans ces cas-là, il faut un autre jeu, je pense. Tu vois.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous a plu? Comment votre ressenti? Oui, c'était super. Ouais, super. Vous voulez on tire une rune pour la nouvelle lune qui va venir? Ça marche. Ouais, c'est intéressant. Fermez les yeux. Posez votre question. Ok. Voilà. Et bien que tu livres, comme ça vous avez. Nous avons tiré Manase. Donc, Manase, c'est l'identité, c'est l'écoute, c'est les valeurs et c'est le positionnement. On en revient toujours à ça. C'est l'affirmation de soi. Et je crois que et ça, elle délivre des mémoires karmiques. Donc, on est à fond. Voilà, vous voyez comme quoi, c'est vraiment, c'est exactement, ça tombe toujours juste, quoi. C'est vraiment la rune qui va délivrer les mémoires karmiques et l'affirmation de soi du féminin sacré. C'est une rune positive qui relie en fait les hommes entre eux. Donc, moi, je l'interprète aussi vraiment, ça relie notre masculin et notre féminin, mais aussi ça nous relie un peu plus à l'autre. Ça nous fait sortir de notre droite. La rune Manase, elle nous rappelle aussi l'importance du maintien de l'ordre social. Et chacune de nous, finalement, à travers les chaos qu'on a vécus, on est là pour justement remettre de l'ordre, de la justesse, de l'équilibre. Et ça participe, chacune de nous, on participe à ce rééquilibrage de l'ordre social. Donc, cette rune est aussi liée au langage, à la rhétorique, à l'utilisation du verbe, et elle nous permet aussi eh bien, de pas nous confronter, mais justement, quand on était dans des situations un peu plus délicates dans la prise de parole, professionnelle, personnelle, intime, relationnelle, amoureuse, eh bien, d'avoir ce verbe fluide et de ne pas penser qu'est-ce que l'autre va dire si je dis ça. Donc, c'est une évocation de l'homme et de la femme épanouie et accomplie, c'est-à-dire vraiment cette liberté du verbe où c'est fluide dans l'échange, dans l'émissif et le réceptif, dans le masculin et dans le féminin. Donc, il n'y a pas de jugement en fait. Sur le plan spirituel, Manaz, elle nous rappelle aussi l'importance de suivre notre chemin, d'écouter notre instinct, quitte aussi à aller à l'encontre des personnes, aussi de certaines personnes ou des pressions externes que l'on peut subir. Vous voyez, c'est assez juste aussi par rapport à ce qu'on peut vivre collectivement, mais ça aussi peut se présenter par rapport à des personnes qui, justement, sont encore dans la résistance eux-mêmes et qui voudraient, en fait, nous mettre la pression par rapport à leur propre encore enfermement, alors que pour nous, on s'est déjà détaché de ça. Et ça, souvent, en fait, on va nous le proposer au cours des semaines à venir. Est-ce que tu es bien assuré de vouloir être à la place que tu veux être? Est-ce que tu vas vraiment prendre ta place? Oui ou non? Pardon. Et Manas, elle doit aussi nous pousser à nous questionner sur nos relations familiales. Voilà. Si celles-ci freinent ponctuellement notre épanouissement, là, elle nous invite à prendre du recul afin de modifier de façon positive nos perspectives actuelles. Donc, c'est une rune aussi qui invite à reconsidérer le contexte actuel et à notre position en fait, dans la famille, au sein de la famille. La guidance de Manas, c'est le fil de soi, c'est l'unification, c'est le lien sacré de la force de vie. C'est l'unification aussi des opposés. Donc, il y a un fort lien aussi avec cet archétype du féminin blessé, sacrifié, qui était séparé de son masculin, où le masculin, justement, avait pris trop de place, trop de pouvoir sur le féminin. Mais là, en fait, elle libère en fait, le karma et elle va permettre cet rééquilibrage, en fait, et ça se voit bien aussi, je l'ai mis dedans. Ah bah si, vous voyez là. Voilà, vous voyez bien aussi dans cet équilibre parfait, quoi. Elle remet dans l'œuvre cosmique au début de la création, donc avant la séparation du masculin et du féminin, et elle fait un travail effectivement de libération sur les mémoires karmiques. Donc on est vraiment, encore une fois, dans cette énergie de libération karmique du féminin blessé, sacrifié, etc., troisième dimension, et de dégommer ça
de libérer complètement ses mémoires. Donc, si vous avez le protocole de soins à libération karmique, c'est le moment de le faire. Et bien, on va terminer en fermant les yeux et puis en intégrant Manase, du coup. Par Manase, je reconnecte mon fil sacré de la force de vie. Par Manase, je reconnecte mon fil sacré de la force de vie. Par Manase, je reconnecte mon fil sacré de la force de vie. J'inspire et j'expire. Et ressentez bien ce qui se passe dans votre corps à chaque fois. Et le Manase, c'est la 20e lune, donc on la verra le 8 août prochain. Ben, je vous remercie beaucoup à toutes de vos présences. Je vous souhaite une très très belle intégration des runes. Et je remercie encore ces enseignements qui nous sont proposés en ce moment, non sans hasard, au parfait moment. Je vous embrasse bien fort. Merci. Belle Belle soirée. nouvelle lune. Belle soirée. Belle soirée. Belle nuit. Oui, douce et sainte nuit. Bonne nuit.